Et c'est parti pour le menu rideau. Je viens vous réveiller pendant les vacances. Hop, regardez, on va cliquer sur un bouton, on va avoir une petite animation hamburger, on va le faire ensemble sans télécharger d'image ou quoi que ce soit, on va faire ça en pur CSS. Et ici, on va avoir un menu rideau. Alors, qu'est-ce qu'un menu rideau? C'est un menu qui va venir swipe, qui va venir glisser comme ça sur notre écran. Ça peut venir d'en haut, d'en bas, de gauche, de droite, ça peut prendre la moitié de l'écran, tout l'écran, un tout petit peu de l'écran, genre 200 pixels, etc. Voilà, c'est très pratique parce que ça fonctionne aussi bien en grand écran qu'en petit écran. Et en petit écran, ça permet vraiment de pouvoir rajouter pas mal de contenu, de navigation, assez facilement, avec juste un bouton comme ça. Donc c'est très pratique à savoir faire, et en plus, c'est facile. Donc vraiment, que demande le peuple. Et c'est assez utilisé, regardez, j'ai trouvé des sites sur Awards qui utilisent ce genre de choses. Par exemple, ça vient par en bas, ok. Là, ça vient sur le côté, d'accord, hop. Donc là, on a un site espagnol, probablement sur les problèmes cardiaques. Bref, et donc ça vient sur le côté comme ça. Ensuite ici j'avais trouvé, hop là, il venait d'en bas aussi. Alors c'est pas très courant, mais j'en ai vu pas mal pour le coup qui venait d'en bas. Alors il vient d'en bas et il repart par en haut. Ok, bon là il y a plus une sorte de petite transition. Et là voilà, pareil, assez sympathique ça là. Alors est-ce que c'est vraiment un menu rideau? On va dire qu'il joue sur l'opacité également, donc c'est assez sympa. Alors on est sur Award, hein, c'est normal que ce soit bien fait comme ça, voilà. Mais je vais vous montrer, hein, vraiment, c'est relativement simple à faire tout ça. Donc on y va, je vous mets le code source en description, et on y va. Et qu'est-ce qui se cache ici entre mon éditeur de code? Oh, tiens, la mise à jour du du cours 20 projet JavaScript. Va y avoir à peu près 15 heures de contenu complètement neuf, complètement inédit. Donc voilà, ça va être assez génial. Je suis sur la bonne voie pour terminer tout ça. Voilà. Donc je vous enverrai mail, etc. Vous inquiétez pas, vous serez prévenu. Probablement même une vidéo YouTube pour ça. Donc ici, on va avoir un simple index style script. J'ai ouvert tout ça pour gagner de l'espace. Hop, je vais me le fermer. Voilà, donc ça, on va se le mettre comme ça. Et voilà, parfait. Donc on va commencer par notre index HTML juste ici. On a besoin d'une navigation qui va slider de haut en bas, mais je vous montrerai aussi comment ça fonctionne de gauche à droite, etc. Donc ici on va avoir plusieurs textes. Je fais Shift Alt flèche du bas, boum boum boum, je duplique comme ça avec VS Code. Et je peux écrire des mots un petit peu trendy, location et contact. Parfait. Ensuite donc on va avoir un bouton. Ok, ce bouton on va pouvoir lui mettre type button si on veut, ce n'est pas obligatoire, mais de base les boutons ont le type submit. S'ils sont en dehors d'un formulaire, vu qu'ils peuvent rien submit, eh ben, ils vont juste fonctionner comme des boutons. Mais ça peut être utile de mettre juste type bouton pour se repérer. C'est pas obligatoire. Néanmoins, ce qui peut être obligatoire, c'est ARIA label. ARIA label, on va labelliser notre bouton et on va dire toggle curtain navigation. Curtain, ça veut dire rideau en anglais. Et donc pourquoi on met un ARIA label ici? Parce qu'il ne va pas y avoir de texte à l'intérieur, ça va juste être des petits traits comme ça. Donc si une personne se déplace avec tab ou avec des lecteurs d'écran, etc., et qu'il arrive sur ce bouton, eh bien ça va rien lire en fait, ça va pas lire qu'il y a des traits à l'intérieur, et donc ça va lire cet ARIA label ici, toggle curtain navigation, et donc il va savoir que s'il appuie sur entrée ou autre, eh bien ça va toggle la navigation. Et donc à l'intérieur, comme je dis, il va pas y avoir de texte, il va juste y avoir des spans avec la classe line, et on peut mettre L $fois 3, donc ça c'est une petite méthode emmet, hop, et ça va nous créer comme ça. Différents spans, alors ça ne les a pas bien présentés, je ne suis pas satisfait. On va les mettre comme ça. Voilà, donc ça crée 3 spans, donc normalement il les met les uns au-dessus des autres, mais là il a bugué apparemment. Et voilà, donc on met une petite classe sur notre bouton aussi, on va l'appeler, alors je l'avais appelé comment celle-ci? Nav toggler, très bien. Donc comprenez que voilà, si un lecteur d'écran tombe sur des spans comme ça vide, eh bien il va pas savoir ce qui se passe. Alors est-ce qu'on peut mettre des spans dans des boutons? Bonne question. Bonne question. Eh bien oui, la réponse est oui. Voilà, je vous fais durer un peu le suspense, mais est-ce que je peux mettre un span dans un bouton? Hop, yes you can. Et est-ce que je peux mettre par contre des divs dans un bouton? Parce que j'aurais voulu mettre des divs ici. Eh bien non, no you can't, comme ça, d'accord? Donc on ne peut pas mettre de div dans un bouton, ça ne va pas ensemble. Par contre, des petites spans ici qu'on va transformer en ligne, on peut. Très bien, donc ensuite en dessous, on va juste faire une petite section. Home, H1, le, span, menu rideau. Parfait. Donc on a fini avec tout ça, mais si on l'ouvre avec notre live server, hop, pour l'instant ça ressemble pas à grand chose, on va pas se le cacher. Donc on va styliser tout ça tranquillement, mais sûrement. Hop, hop. Donc on a un simple petit reset, un petit background, voilà, rien de bien folichon. On vient ici faire home,
Ça prend une hauteur de 100 VH. Et on a envie de centrer tout ça. Moi, j'ai un petit snippet avec VS Code que j'ai créé. Je l'ai appelé Flex Center. J'appuie sur Entrée. Hop, ça me centre complètement mon menu rideau juste ici. Génial. Les snippets, ça vous permet donc d'écrire des choses plus facilement. Par exemple, pseudo apps. Hop, quand j'ai un pseudo élément, etc. J'ai aussi basic circle par exemple. Voilà, ce genre de truc. Bref. Du coup, on vient en dessous, on fait H1. Font size 50 pixels. Tac. Donc j'utilise des pixels ici par rem, m, etc. Comme ça vous permet de les intégrer plus facilement. Et ensuite, suivant votre workflow, vous utilisez ce que vous voulez. Textline, center, color, le blanc cassé, vous connaissez, F1, F1, F1. Font weight, 100, le gras, le poids du texte. On va le décaler un peu du bottom, juste pour le faire remonter, le rehausser un peu comme ça. Boum. Et on va dire ensuite notre H1 span. On va override le font weight sur le parent et on mettra du 600. Voilà, ça donne un petit effet, le menu rideau comme ça. Parfait, super. Donc ça, c'est fait, on est content, on est content. On va s'occuper de notre bouton avec notre petite animation. J'adore faire ce genre d'animation, je vais pas vous le cacher. Les animations hamburger comme ça. Voilà, donc on va faire ça directement. Donc on va devoir styliser notre nav toggler. Donc ça, c'est le bouton qui contient tout ça. C'est le bouton qui contient tout ça. Position fixed, il va être en haut à droite, tandis que ma voisine ramène son teckel qui fait que crier à chaque fois. Plus ils sont petits les chiens, plus ils font du bruit, c'est assez insupportable. Bref, position fixed, z-index 10, comme ça, donc on a envie qu'il soit tout le temps là, et z-index 10, pour qu'il soit tout le temps, en fait, même au-dessus de la navigation qui va slider, ça reste au-dessus, comme ça, tout le temps. D'accord? Donc je peux cliquer 2 fois sur le même bouton pour toggle, ce qui est pratique. Parfois on voit des menus rideaux avec plusieurs boutons pour fermer. Bon, en termes du X, c'est un peu moins bien, parce que la personne doit découvrir un nouveau bouton et savoir que ça ferme. C'est pas très compliqué, mais ça demande un peu de connexion neuronale en plus, j'ai envie de dire. Il faut que ce soit le plus simple possible. Donc, top, on va mettre là 30 pixels, right 30 pixels. Donc on va le placer en haut, à droite. On va mettre une height et une width de 50. Hop. Parfait. Border radius pour arrondir le tout, on va mettre ça du 50%. Border none. Outline none. Alors je mets outline none ici, bon, si vous faites vraiment un site pour avec de l'accessibilité, etc., mettez un petit outline, style quelque chose, une petite bordure blanche, quelque chose comme ça, pour montrer qu'on clique dessus par exemple. Là je vais juste l'enlever pour l'exemple. Ensuite je mets cursor pointer, et je mets mon flex center encore une fois. J'ai envie de centrer en fait ce qu'il y a à l'intérieur, Donc j'ai mon flex center ici, j'align, etc. Et j'ai envie d'enlever mon background en faisant background transparent. Ok, donc on ne le voit plus pour l'instant, on ne le voit plus. Alors, pourquoi j'ai une sorte de décalage comme ça? Décalage, parce que j'ai ma nav qui est rajoutée par rapport à la hauteur de ma section home ici. Donc on a un petit décalage, ok, bon, c'est rien. Donc on n'y voit plus vu qu'on a notre background transparent ici, on n'a pas encore créé nos lignes. Alors il faut les créer juste ici. Donc on fait point line, position absolute, display block pour pouvoir leur mettre, donc c'est des spans de base en display inline, donc il faut leur mettre des hauteurs, largeurs, etc. Donc display block c'est très bien comme ça, width 100%, height 2 pixels, BG F1, F1, F1. Et là on devrait commencer à apercevoir ici notre ligne qu'on voit juste là. Vous voyez? Donc on a notre span à l'intérieur, donc on a d'ailleurs tous les spans qui sont les uns sur les autres vu qu'ils sont en position absolute et que je les ai display flex, justify content, center, etc. Alors je me rends compte que en fait de base j'avais fait un rond et j'ai plus besoin de ce rond là, donc je peux enlever border radius juste ici. Voilà, ça ne va pas nous servir, c'est tout. Ok, donc une fois qu'on a notre background, on peut mettre une transition. Donc sur transform, je vais mettre 0,3 secondes ease out, virgule sur opacité, je vais mettre 0,1 seconde ease out. Voilà, parfait. Donc ça va être les transitions qu'on a juste ici. Hop, hop, parfait. Donc une fois qu'on a ça, en fait on a nos 3 lignes les unes sur les autres, il va falloir les séparer. Peut-être que je vais zoomer, comme ça me permettra de voir un petit peu mieux. Donc line, on va mettre du coup notre... j'avais appelé ça L1 ici. Transform, translate sur Y, moins 10 pixels. Hop, hop, et L3, on va lui mettre plus 10 pixels. Et là vous voyez qu'on les a séparés, hop, ils sont bien séparés comme ça. Très bien, très bien. Maintenant, on va rajouter une classe active à notre navtoggler quand on clique dessus. Et donc, quand on aura cette classe active, donc navtoggler.active collé, alors .l1.
il prendra transform translate sur Y0, il reviendra au début, et un rotate un peu funky de 135 pour qu'il vienne se croiser en faisant une sorte de demi-tour salto arrière inversé, et ça viendra le croiser. Donc ça c'est pour le L1. Pour le L3, pareil, translate Y0, mais moins 135. Ça viendra faire la même chose, mais en sens inverse. Et ensuite, on aura également nav toggler active, mais pour le L2. Et le L2, il va juste disparaître avec opacity 0. Opacité 0. Donc, la barre du milieu va disparaître, et les deux autres vont faire une rotation pour venir se croiser. C'est exactement ce qu'on a là. D'accord? Donc là, j'ai zoomé, hein. Ça donne ça sinon. Tac, tac. Parfait. Donc, il va falloir la rajouter, cette classe active peut-être. Donc, on vient dans notre script juste ici. Ça va être relativement simple. Const hamburger icon, comme ça, est égal document.querySelector navToggler. Alors, tac, tac. Donc, une icône hamburger, on appelle ça donc quand il y a plusieurs traits, une icône hamburger, parce que ça ferait soi-disant penser à un hamburger, comme ça, très bien. Ensuite, notre const navigation, on va la... Bon, on va la sélectionner déjà, comme ça ce sera fait. Document.querySelector nav. Hop. Et donc, on veut être à l'écoute d'un événement sur notre hamburger, sur notre icône hamburger. Donc, quand je clique dessus, ça va déclencher la fonction callback toggle nav, que je viens créer juste en dessous. D'accord? Et donc, quand je fais ça, eh bien, ça va toggle sur mon hamburger icon, sur mon bouton, donc je vais toggle. Donc, j'utilise .classlist.toggle pour toggle la classe active. D'accord? Donc, si elle est là, ça l'enlève. Si elle n'est pas là, ça la rajoute. Alors, hamburger icon ici, c'est vrai que c'est plutôt un bouton. Donc allez, on va renommer ça en hamburger button. Voilà, comme ça on sait que c'est un bouton. C'est important, hein, le naming, très important. Ok, très bien, donc une fois qu'on a tout ça, on est content. Eh bien ça fonctionne déjà, vous voyez, hop, hop, ça fonctionne. Donc on a la barre du milieu qui disparaît, et les deux autres barres qui font une sorte de rotation comme ça, un petit peu funky. Je dis un petit peu funky parce qu'on pourrait faire un truc plus simple ici, juste 45 degrés, ça fonctionnerait aussi, mais ça ferait quelque chose d'un peu moins funky, voilà. Vous pouvez le rajouter si vous voulez, en fait il y a plein de manières de faire croiser les barres après, mais du coup 135 ça va faire un petit peu plus de rotation, donc comme ça, tac, tac. Super, génial, génial, on a fini la première animation. Maintenant ce qu'on va faire, eh bien on va s'occuper de la navigation en elle-même. Donc animation, navigation, donc voilà, ça va être relativement simple. On vient ici faire notre nav. Donc on a envie de la voir tout le temps à l'écran si elle est visible, donc position fixed, ça suivra le scroll. La width de base on va lui mettre 100 VW, 100% de la largeur d'écran. Min height, hauteur min 50 VH. On va centrer ce qui est à l'intérieur avec flex center. Voilà, donc justify content, etc., etc. Flex direction column, nos petits liens. Ok, BG on lui met 1, comme ça. Padding on lui met 20 pixels en haut et en bas, 40 pixels à gauche et à droite. Alors, pourquoi avais-je fait ceci? 40 pixels en haut et en bas, 20 pixels. Finalement, hop, on l'enlève. Je crois que j'avais essayé de faire quelque chose. Ah oui, de base, j'avais fait juste une navigation sur le côté, et donc il y avait besoin de ce padding comme ça. Bref. Ok, ensuite donc on va avoir un border bottom pour venir séparer tout ça du contenu. RGB, ça va être 207 3 fois. Voilà. Donc quand vous avez une couleur comme ça, vous pouvez survoler avec VS Code ou cliquer dessus. Ça dépend. Oups. Ça dépend de ce que vous avez fait. Et là, vous pouvez cliquer. Et ça va vous le mettre du coup en hexa. CF, c'est un peu plus simple à écrire. Donc de base, je n'ai pas envie de voir tout ça. Je vais le transform, translate sur Y, moins 100% de sa hauteur. Et hop, ça disparaît tout en haut. Là, c'est au-dessus de mon site si vous voulez. Bon, pour l'instant, on va quand même le garder visible. Et on aura une transition donc sur transform, ça va durer 0,3 secondes, et j'ai mis un cubique Bézier pour avoir une transition un peu plus sexy. Cubique Bézier. Alors, c'est 0.73, 0.73, 0.11, 0.67 et 0.84. Voilà. Donc ce sont les cubiques Bézier, vous savez, c'est le easing, hein, ease out, etc. Mais si vous voulez avoir des animations un peu plus personnalisées, j'ai envie de dire un peu plus originales, ça vaut le coup d'aller sur le site cubique Bézier. Hop, cubique Bézier, là vous jouez avec les valeurs comme ça, et puis vous faites des petits tests, ok. Très bien, donc on a tout ça, on est content, on va styliser quand même les liens, parce que là ils sont bleus sur noir, on n'y voit rien, donc nav active, juste pour terminer, ça va transform, translate, 0.
Ok, ensuite nav a nos petits liens, on va en prendre fond de femme Quicksand, c'est une fond de femme que j'ai prise que j'ai intégrée ici dans l'HTML. Donc Quicksand, ça veut dire sable rapide. J'ai jamais compris le délire avec les noms de police d'écriture. Mais c'est très bien. Donc ici, color F1, 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 font size 20 pixels, display, bloc. Margin 10 pixels, 0 pour les séparer. Et texte déco, none. C'est bon, on a terminé. On peut donc cacher notre nav. Hop. Et voilà, ça l'a fait apparaître ou pas. Non, pourquoi? Parce qu'on lui rajoute pas encore la classe active. On lui a pas encore rajouté la classe active ici. Donc on peut faire Shift Alt flèche du bas, hop. En fait, on va faire exactement la même chose pour navigation. Quand je clique sur le bouton, si navigation a la classe active, ça l'enlève, sinon ça la rajoute. Et voilà. Hop, 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 hop. Magnifique, n'est-ce pas? Ça fonctionne autant en grand écran qu'en petit écran. Et cerise sur le gâteau, on peut le faire pop d'où on veut. Et c'est ce qu'on va faire tout de suite. Donc comment on pourrait, par exemple, le faire pop de gauche vers la droite, de la gauche vers la droite. D'accord? Ce qui serait pas très très logique vu que le bouton se trouve ici. Il aurait mieux fallu que le bouton se trouve à gauche pour que ça pop de la gauche, mais on va quand même le faire à pop. Si vous voulez changer le bouton, hein, c'est très très simple aussi, vous le savez. Vous avez juste à mettre donc top 30 pixels ici et left, hop, et maintenant il se trouve ici. D'accord? Pas très compliqué, n'est-ce pas? Donc on vient dans notre nav ici, du coup, on a envie de la faire apparaître de la gauche vers la droite, donc de la gauche vers la droite. Donc j'ai envie de prendre 100% de VH en hauteur, par contre 50 VW de largeur. Ensuite, je vais pas la placer à translate Y moins 100, mais translate X, et du coup je vais la voir apparaître juste là. Et au lieu d'avoir un border bottom, je vais avoir un border right. Et voilà, c'était pas très compliqué quand même, hein. Et voilà comment ça peut fonctionner. Et donc, si vous avez envie de vous entraîner aussi, on peut le faire apparaître de la droite. Donc, je remets mon bouton à droite. Hop. Ensuite, ici, la width, j'ai toujours envie d'avoir 50 VW. Toujours 100 VH de min height. En fait, c'est plus ou moins la même chose, sauf que cette fois, je vais le placer à droite. Donc, right 0. Right 0. Et qu'est-ce qui se passe ici? Et du coup, je vais mettre à translate X 100% pour le faire disparaître. Voilà. Et je change encore ma border, cette fois ce sera left. Voilà. Hop. Et ça aussi, ça peut faire quelque chose d'assez mignon, assez sympa, regardez, c'est assez cool. Voilà. C'est vraiment sympa, hein, ces histoires de menu rideau, c'est assez élégant, c'est assez efficace. Et si vous êtes en, je sais pas, en mobile par exemple, donc iPhone XR, vous voyez que ça fonctionne aussi. J'ai rien eu à changer, quoi. C'est vraiment, vraiment sympa. Alors on peut faire des petites modifications hein, pour le responsive et tout, là j'ai fait quelque chose de... voilà, pour que vous puissiez le comprendre facilement, mais quand même c'est assez efficace, c'est assez sympa. Voilà, et bien c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que vous passez de bonnes vacances, code source en description, venez sur le Discord, on parle développement web, c'est la meilleure communauté francophone de développement web sur Discord, voilà, j'exagère à peine, et voilà, vous pouvez suivre mes cours sur les plateformes d'e-learning et être au courant de ce qui se passe un petit peu avec la newsletter qui est en description pour avoir des réductions sur mes cours, et j'envoie... Alors ça fait un petit moment que je n'en ai pas envoyé une ici parce que j'attends de finir donc du coup la mise à jour de mon cours ici, d'accord, qui se situe derrière ces deux oiseaux, là, non, là. Donc quand je vais me finir de mettre à jour ce cours, donc normalement, si je m'avance pas trop, semaine prochaine il sera sorti. Voilà, donc il y aura, je vais refaire fonctionner la newsletter, etc. Et voilà, donc j'essaye d'envoyer des articles ou des choses intéressantes, des infos sur l'industrie du développement web, développement front. Voilà, bah écoutez, on se dit à la prochaine, profitez bien, et voilà, à la prochaine. Ciao.